Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous partagez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce lundi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le décès du chargé de mission aux arts et à la culture du président de la République Patrice Talon. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a reçu comme conférencier de ce mois le professeur Joseph Fifame Djogbenou, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, ancien président de la Cour constitutionnelle, actuel président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Rotimi Abiala a procédé ce week-end au lancement officiel de son film intitulé Sous le ciel partagé. Un compte rendu est prévu au cours de cette matinale au Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu nouveau président de la République d'après les résultats provisoires de l'élection présidentielle de ce 13 avril. Retrouvez les détails notamment, la présentation de Nancirine Fatoumbi du bulletin matinal d'information. La page des sports avec Anaël Dohou, la 26e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Dadje et Coton sont les leaders du classement. Le tirage au sort de la CAN U20 a eu lieu. Zamalek s'impose en finale du championnat d'Afrique de volleyball féminin. La rubrique notamment définition du jour de ce matin sera avec Francis Farami. L'arbre qui cache la forêt et l'expression à découvrir. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques astuces simples pour redonner vie à un débardeur usé. Le prénom du jour avec Romaric Djesougo-Benou. Les prénommés Maxime sont à l'honneur et on bouclera cette matinale du jour avec Kanté Amoussou avec les prévisions astrologiques. On croit ce qu'il a recueilli pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Scorpion sont les plus chanceux. Natifs du signe, vous aurez l'occasion de prouver vos compétences. Alors saisissez la chance au vol. Voilà un peu l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV
par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Organisation pacifique des élections générales de 2026 ». Patrice Talon implique toutes les couches. Le Canard précise que sortir par la grande porte et être porté en triomphe au terme de son magistère à la tête de la République du Bénin reste visiblement une préoccupation majeure pour le président Patrice Talon qui d'ailleurs implique d'ores et déjà les différentes couches de la société dans l'organisation des élections générales de 2026. L'article qui vous renseigne sur ce titre publié en manchette est à lire à la page 3 de la livraison. Conseil économique et social, département du Mono, point de la tournée du président Conrad Gbagidi et les retombées, à lire à la page 4. Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin retient l'attention au Japon. 6e revue du mécanisme élargi de crédit du Fonds monétaire international FMI au Bénin. Le FMI constate une croissance de 7,5%. À l'oreille droite, on lit Journal École, 10 ans comme roi d'Assanté, Dada Adidekon Voyon célèbre l'événement, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques, les différentes du jour, rédigées par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de revue du programme économique et financier, nouvel accord entre le FMI et le Bénin, l'économie nationale sur une pente ascendante, précise le journal. Création de la société Bénin Tour SA, une nouvelle dimension dans l'attractivité du pays. L'article à lire à la page 3 avec une caricature, notamment celle présentée à la une comme vous l'apercevez. D'ailleurs, on peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin. Tour cycliste international du Bénin 2025, les équipes béninoises affûtent leurs armes. On lit à présent fraternité, réforme du système partisan, des défis pour 2026, compétition serrée à venir pour l'Union progressiste Le Renouveau UPR, le Bloc républicain BR et les démocrates LD. Quête compliquée des parrainages, résistance infructueuse pour le PRD, Parti du Renouveau démocratique. Retrouvez le dossier de la rédaction dans les colonnes de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, croissance économique. Le Bénin dépasse les prévisions de 6,5% en 2024. On lit à présent le matinal, 6e revue du programme économique et financier. Nouvel accord entre le FMI, le Fonds monétaire international et le Bénin. Le Canada mentionne que le FMI et la République du Bénin sont parvenus à un accord au niveau des services sur la 6e revue au titre du mécanisme élargi de crédit MEDC et de la facilité élargie de crédit FEC et la 3e revue au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité FRD. C'est à l'issue des entretiens tenus à Cotonou du 1er au 11 avril 2025 par une équipe du fonds dirigée par Frédéric Lambert. Le communiqué rendu public au terme de la mission est à lire à la page 2. Il s'agit bel et bien de la livraison de ce matin de Le Matinal. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, ouverture officielle de l'exposition universelle Osaka 2025, le Bénin marque les esprits au Japon. Matin libre ce matin en manchette, titre multiplication des descentes sur les chantiers de la rupture. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, la confusion dans les esprits. Retrouvez l'article du Canard qui fait part de quelques opinions ça et là à la page 3 de sa livraison. On lit à présent le Béninois libéré.
Problème des avions Air France sur la ligne Cotonou. Encore une panne hier sur le AF 804. La raison principale de ces problèmes sur les avions d'Air France vous sont présentés dans les colonnes de la parution du matin du journal. En illustration, la photo de José Didier Tonato, ministre des Transports et ministre des Transports, des Infrastructures et du Cadre de Vie. Retrouvez l'article, comme je disais tantôt, à la page 3 de la livraison. Le potentiel à présent parle d'importation et de commercialisation du riz au Bénin, les commerçants nationaux victimes de concurrence déloyale, les expatriés dans le faux, l'économie nationale en souffrance, 10 mesures urgentes proposées pour stopper l'hémorragie, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, sortie médiatique hebdomadaire du secrétaire général adjoint du gouvernement, également porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji évoque l'ouverture des chantiers en fin de mandat présidentiel. Le CANA écrit que le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement a effectué sa traditionnelle sortie médiatique hebdomadaire le vendredi 11 avril dernier. Wilfried Léandre Rungbeji a choisi le quotidien La Nation pour s'entretenir avec les professionnels des médias. Plusieurs sujets d'actualité étaient au menu des échanges. Il a notamment répondu aux débats qui se font au sein de l'opinion publique nationale et internationale au sujet des nombreux chantiers d'infrastructures ouverts à Cotonou et ailleurs à travers le pays. Retrouvez l'article à la page 8 qui rend compte de ces propos, notamment à la page 8, comme je le disais tantôt. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce lundi matin, acte de délinquance dans le département du Koufo, Dogbo, 2 voleurs de moutons passés à tabac par les populations, conduits au CHD Lokossa, un des brigands s'échappe. On peut lire à présent la une de L'événement précis, transformation des matières premières. Les élus de la ville de Cotonou exultent devant les exploits de la GDIZ, j'y arrive, de la zone industrielle de Glodjigbe. Retrouvez l'article qui rend compte de cette immersion à la page 6 de la livraison de matin du journal qui communique également à sa une ce matin. Appréciation des réalisations sous le régime du président Patrice Talon. Wilfried Léandre Rungbeji salue la démarche et l'honnêteté du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Ces maçons qui apprécient Pharaon, acclame-t-il, rapporte le journal. Le progrès à présent, renforcement du PSIE, Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises, au contact des bénéficiaires. L'article qui rend compte à lire à la page 3 de la livraison. Tournée nationale du département du Mono du Conseil économique et social. Mono, la dernière étape. Sur l'image, on aperçoit le préfet du département du Mono, Bienvenu Milorin, en train de serrer autant pour moi une poignée de main au président du CES, Conrad Baguidi. Diakpata, la lumière est ma loi, titre ce matin à sa une, la loi sur la chefferie traditionnelle. Le CANA précise que les regards sont tournés vers l'avenir. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. À présent, Bénin intelligent, du bitume aux urnes 2026. Le gouvernement assume son tempo. Le Canard précise que multiplication des chantiers de route à quelques mois des élections générales de 2026, relecture du code électoral, désignation des candidats pour la présidentielle de 2026, autant de sujets sur lesquels le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Rungbeji a opiné lors de son rendez-vous hebdomadaire avec la presse nationale. C'était à l'ONIP. Libération à présent, 6e revue du programme soutenu par le Fonds monétaire international. Le Bénin confirme la solidité de son économie, la politique budgétaire de talent appréciée par le FMI. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 3. Le quotidien Le Figaro National, conférence publique à Cotonou. Joseph Fifame Diogbenou parle des enjeux de la bonne gouvernance. Le CANA écrit que le 10 avril 2025, la conférence épiscopale du Bénin et l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou ont organisé une conférence sur la gouvernance, la bonne gouvernance, animée par le professeur Joseph Fifame Diogbenou. Le thème central de l'événement était, je cite,
L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels, fin de citation, un sujet d'une actualité brûlante, surtout dans un contexte où les défis socio-économiques et politiques demeurent omniprésents. Le grand matin à présent, ouverture officielle de l'exposition universelle Osaka 2025, le Bénin au sommet de son art culturel dans l'empire du soleil levant. Le confrère de la matinée, Bénin, exploit médical du CHU Mel, une prouesse historique réalisée dans le domaine ultra-sensible de la cardiologie pédiatrique, hommage appuyé au professeur Philippe Adjagba et à son équipe. Gaskiani Info à présent à propos de la ruse et de la rage. Encore une ruse de Djogbenou que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. La guérite à présent communique autour de l'élection présidentielle au Gabon, présidentielle de 2025 au Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema élu par KO dès le premier tour, tout sur les scores des 8 candidats à lire dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique que dans le cadre de la Journée internationale de la femme édition 2025 en différé dans la 19e circonscription électorale, le bloc républicain célèbre le leadership des femmes, un événement réussi sous l'autorité de la ministre Adidiatou Matisse. L'article qui renseigne est à lire à la page 4 de la livraison. L'emblème du jour ce matin, attaque de Bertin Kovi contre Joseph Fifame Djogbenou qui tire les ficelles dans l'ombre, se questionne le confrère. Le pays émergent à présent, fête de Pâques 2025 dans l'arrondissement de Sey. Adécus Miadjratodo remet le couvert les 19 et 20 avril prochains. Plusieurs manifestations au menu. Le président Alban Bienvenu Bessan et son bureau mettent les bouchées doubles pour une célébration réussie. Le Télégramme ce matin manchette parle de lancement officiel du projet d'impact communautaire à la mairie de Comé. Le maire Bernard Kofi à Danroké s'engage aux côtés de la jeunesse. Ruse et rage en politique. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, ancien président de la Cour constitutionnelle, comme je disais tantôt, Joseph Djogbenou, a expliqué l'origine du concept dont il détient la paternité. Retrouvez l'article qui renseigne sur ces explications rendues publiques jeudi dernier à l'Institut de justice Champ d'Oiseau de Cotonou. Retrouvez des détails à la page 2 de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une, Cotonou, le siège de Padmeux à Jéricho touché par un incendie. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 39 cybercriminels interpellés par le CNIN à Cotonou, Boricon, Parakou, Akpo Misrete et Semekpoudji. On passe à présent au quotidien L'Investisseur, assurance sur le développement à Tidi, partenaire engagé dans la promotion des investissements au Bénin. Décryptage info, remobilisation des militants du bloc républicain, Hippolyte Arondemais réédite l'exploit à Abomey Calavé. L'autre quotidien, échéance électorale de 2026, des raisons fondamentales à l'appel de Louis Béounou Vlavonou. Le Soleil Bénin Info à présent. Coupure inexpliquée sur le réseau de la Soneb à Fidjrosset. La zone de l'école Pierre-Manuel Talon privée d'eau depuis 2 semaines. Les ménages de ce quartier vivent un véritable calvaire. La prompte réaction de la Soneb attendue, mentionne le Canard. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Attaque de l'ex-ministre de Talon contre les réformes de la rupture. Rachidi Badamassi aura-t-il le courage de répondre à Candide Armand-Marie Azanaï? Se questionne le Canard ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Soleil Bénin Info. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour Wanel Dou. Bonjour. Merci d'être là également pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le décès du chargé de mission aux arts et à la culture du président de la République, Patrice Talon.
Amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. José Plia, le chargé de mission aux arts et à la culture du président Patrice Talon, n'est plus. Il est passé de vie à trépas ce 13 avril 2025 à Miami, aux États-Unis, des suites d'une maladie. Le désormais ancien chargé de mission aux arts et à la culture, né le 17 avril 1966, fut écrivain et dramaturge français d'origine béninoise. Il fut précédemment directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du développement du tourisme. La date de son inhumation sera communiquée dans les tout prochains jours. L'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux de Cotonou a reçu comme conférencier de ce mois d'avril le professeur Joseph Fifame Djogbenou. C'est bien cela, l'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux a organisé sa conférence sociale du mois d'avril. Les assises dirigées par le professeur Fifame Joseph Djogbenou, président du parti politique Union progressiste, le renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle, s'est basé sur le thème « L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels ». Le point dans cet élément signé Anaël Dou. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. C'est le terme choisi par l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'oiseaux, IAJPCO, pour sa conférence du mois d'avril. Et pour l'animer, l'Institut a porté son choix sur l'éminent professeur Joseph Fifame Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. À travers ce choix, l'Institut en particulier et l'Église catholique en général réaffirment son engagement d'écoute de la majorité pour le bien commun. L'Église catholique s'inscrit dans la dynamique miséricordieuse christique lorsqu'elle scrute, examine, analyse et se prononce sur les problèmes de notre temps. Elle ne stigmatise aucune personne, aucune catégorie d'individus. Bien au contraire, elle écoute et dialogue avec tous les hommes et toutes les femmes de son temps, même si on lui fait des procès d'intention de façon courante. L'invitation du professeur et président Joseph Djogbenou a suscité beaucoup d'intérêt et de passion, ce qui est tout à fait légitime dans un contexte béninois de recherche de la vérité, de sécurité électorale et de grand désir de justice impartiale. L'IAJP Chant d'oiseaux accueille tous les courants politiques, toutes les sensibilités d'opinion et toutes les personnalités politico-administratives qui aiment participer au débat citoyen, comme discussion intellectuelle, surpassant tout intérêt partisan, en mettant l'homme au centre du développement. Devant un public inédit, massivement déplacé pour l'occasion, composé d'acteurs politiques de toutes les obédiences, l'orateur du jour, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, a fait son exposé sur la thématique. Les clarifications sur la bonne gouvernance et divers aspects ont été abordés. La bonne gouvernance est un impératif conditionnel. C'est un impératif, mais assorti de conditions. Assorti de conditions et de conditions responsables. Respondere. De conditions qui nous amènent à répondre des limites, des vulnérabilités, parce que nous les aurions traitées, de la solidité de notre société, du rayonnement de notre pays, du bien-être de nos populations. Pour tout cela, accentuer la lutte contre toutes les formes de corruption. La société corrompt. Mais bien entendu, dans l'espace public, pour les choix publics, tendus vers le développement de notre nation, la corruption et la lutte qui a été engagée, là aussi depuis 2016, contre la corruption. Et pour la justice, c'est une lutte salutaire. Il ne faut pas reculer là-dessus. Une conférence riche d'expériences, de savoir et de notions qui ont visiblement comblé les attentes de tous les participants. L'IAJPCO, par le biais du professeur Joseph Fifame Djogbenou, a répondu aux interrogations et incompréhensions qui subsistaient dans le cœur des populations béninoises. Il est important et même vital pour une nation de rendre pérenne l'impératif de bonne gouvernance.
Le Centre national d'investigation numérique du Bénin a procédé à l'interpellation de 39 présumés cybercriminels à travers le pays ce week-end. 39 présumés cybercriminels ont été interpellés ce week-end par le Centre national d'investigation numérique. Ils ont été interpellés dans plusieurs communes du Bénin dans le viseur du centre depuis un moment. L'un d'entre eux a été traqué puis arrêté à Cotonou. 7 autres cybercriminels ont été interpellés dans les communes d'Abomey et de Boycon. Les autres ont été arrêtés dans le département de l'Ouémé. En dehors des interpellations, cette série d'opérations a permis la saisie de plusieurs équipements essentiels aux cybercriminels, affaiblissant ainsi leur capacité opérationnelle. Et à présent, on va découvrir la cérémonie de lancement officiel du film intitulé « Sous le ciel partagé » de Rotimi Abiola, un ancien collègue. Sous le ciel partagé, c'est le nom du film réalisé par le cinéaste réalisateur béninois Rotimi Abiola. Son lancement officiel a eu lieu ce week-end à Canal Olympia de Cotonou sous les yeux de plusieurs béninois venus de partout. Suivons ensemble un extrait de ses impressions au micro de Francis Fahami. C'est important pour moi de raconter cette histoire parce que je le vis. Je l'ai vécu, mes parents l'ont vécu et ça continue d'ailleurs. N'oubliez pas, le village de Fimi Rotman est dans une zone où il y a assez d'agriculteurs, il y a assez de peuples. Ils vivent ensemble, mais ça se passe ainsi. Et c'est ce qui m'a amené, j'ai vécu ça, je sens en fait la peine des deux côtés. Du coup, ça m'a donné l'idée de mettre cela à l'écran, de transformer cela en film. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose étant même réalisateur du film, c'est pas la même chose de voir en fait son produit sur un grand écran, surtout dans une salle comme ça. C'est une fierté et je peux rien vous cacher, j'étais tellement ému quand j'ai vu les premières secondes de l'image, j'ai dit waouh. Donc on est capable de faire quelque chose comme ça au Bénin. Donc ces jeunes-là avec qui on était dans cette brousse pendant tout ce temps, 2-3 mois, étaient capables de faire tout ça, alors pourquoi s'en arrêter là? Donc nous vous promettons la seconde partie, pourquoi pas la troisième partie de Sous le ciel partagé. Parce que c'est une histoire qui n'est pas encore finie et la suite est là. Il faut dire que le film informe. Beaucoup pensent en fait que le Bénin se limite à Cotonou et à Port-Novo et à Parakou. Le Bénin c'est ailleurs. Il y a des gens qui vivent ensemble mais qui vivent des choses terribles. Vous pouvez imaginer en fait l'atrocité en fait qui se produit dans les champs. Quand un troupeau de bœufs entre dans le champ d'un cultivateur et qui ravage tout, il mange tout, jusqu'au point où les peuples déterrent même des plantes à ces animaux. Et vous imaginez la rage qui anime ce cultivateur qui, dans son élan de protection, en fait, ne réfléchit pas, il agit. Soit c'est avec son coucou, soit avec son arme à feu, mais le reste, nous savons ce que c'est. Des dégâts, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ça dit, il faut vivre ça pour pouvoir comprendre. C'est terrible, c'est horrible. Il faut qu'il y ait des solutions. Nous informons d'abord, nous amenons aussi les gens à comprendre qu'en fait, on peut vivre ensemble, on peut avoir des différends, mais on peut se comprendre. Parce que dans le film, vous allez comprendre que ce n'est pas tous les peuples qui sont radicaux, ce n'est pas tous les Yoruba aussi qui sont radicaux. Il y a des gens en fait qui sont pacifiques, il y a d'autres qui ne veulent rien savoir. C'est de la même façon, dans cette histoire, il y a ceux-là à qui ça profite, qui font du commerce et c'est à nous de faire savoir toutes ces choses-là pour qu'on puisse trouver une solution et pour que peut-être que ça ne va pas finir, mais que ça puisse diminuer. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu nouveau président de la République. C'est bien cela, chef de la transition militaire qui dirige le Gabon depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu nouveau président du pays pour 7 ans. Il a obtenu 90,35% des voix selon les résultats globaux provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur ce 13 avril 2025. Son principal adversaire, Alain-Claude Billy, n'a recueilli que 3,2% des voix. En cas de confirmation de ces résultats, dans les tout prochains jours, le général Brice Clotaire Oligui Nguema deviendra officiellement le premier président de la 5e République instaurée à la suite de la transition enclenchée après la chute du régime d'Ali Bongo. Après la chute du régime d'Ali Bongo, merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On va retrouver à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports.
La page des sports, bonjour à nouveau Anaël Dou. Bonjour à nouveau à vous. La 26e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 26e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue ce week-end avec notamment divers résultats. Du côté de Savalou, on retrouve Dadje Football Club, le vice-champion en titre, qui a fait un faux pas, échec face à Espoir de Savalou, 3-2. On retrouve Dynamo d'Abomey qui a obtenu un point dans sa rencontre face à Damissa Football Club, rencontre qui s'est soldée sur le score d'un but partout. Match nul de 0 but partout dans 4 rencontres du côté de la poule A. On retrouve les matchs Real Sport, Loto Popo, Abeille Football Club face à l'AS Tonnerre, Banigansé face à l'AS Takouné et l'US Cavalier face à Boa de Sinandi. Les 4 rencontres se sont achevées sur le score de 0 but partout. Victoire pour les Panthères sur les terres de Béké Football Club. Les Buffles du Borgou ont également obtenu la victoire à Parakou, notamment face à Dynamo de Parakou. Rodio a réalisé la plus grande performance de cette poule, victoire 3-0 face à Dynamique Football Club. Du côté de la poule B, on retrouve Coton Football Club qui est allé chercher la victoire sur les terres d'Aziza Football Club. On retrouve la Jacques qui a réalisé la victoire également, 3-0 face à l'AS Police. 0 but partout entre Aema Football Club et l'Association sportive de la Vallée Omnisport Asvo. 3-1 pour l'ASPAC face à Étoile Filante. 2-0 pour Avrancou, non plutôt pour l'AS Sobemap dans le derby qu'il a opposé. Et le derby du côté d'Avrancou face à l'équipe d'Avrancou Omnisport. Les Requins de l'Atlantique ont fait courber les chines à la JSP du côté du stade René Pleven de Cotonou. Match entre Dragon Football Club et l'AS Cotonou, match qui s'est soldé sur le score de 0-2. Victoire pour l'AS Cotonou dans cette partie, 0 but partout entre Asdidja Football Club et Sitatunga, match qui s'est soldé sur le nul malgré les multiples occasions de la partie. Malgré les multiples occasions de la partie, et puis Dadje et Coton, ce sont les leaders du classement. Effectivement, retour des leaders de la précédente journée et de la précédente saison, plutôt retour de Coton Football Club à la tête de la poule B, Coton qui retrouve Dadje Football Club qui maintenait la tête de la poule A depuis plusieurs journées. Dadje est en première position mais en danger puisque l'adversaire, disons le Dauphin, l'US Cavalier, se rapproche de plus en plus. Désormais, un point sépare Dadje Football Club premier de son concurrent direct, deuxième, l'US Cavalier. Dadje 49 points, l'US Cavalier 48 points. Dynamo d'Abomey se retrouve troisième avec 45 points. Rodio quatrième avec 44 points. Damissa Football Club 5e avec 43 points. Loto Popo est à la 6e place avec 40 points. Panthère de Djougou 7e avec 40 points. Buffle 8e avec 39 points. Et nous retrouvons Espoir de Savalou grâce à sa victoire sur Dadje Football Club. Fait son entrée dans le top 9 avec 39 points à la 9e place. Banigansé est 10e. 11e, l'AS Takouné, Béké Football Club 12e, Boa 13e, Abeille 14e, 15e, l'AS Tonnerre, Real Sport occupe la 16e place, Dynamique 17e et on retrouve à la dernière place du groupe Dynamo de Parakou. De l'autre côté, je le disais quand je démarrais, Coton Football Club est de retour à la tête de la poule B. Coton, grâce à sa victoire sur Aziza Football Club, retrouve la tête après plus de 20 journées sans retrouver cette tête. Coton compte désormais 43 points avec Sobema Football Club deuxième, 42 points.
Aïma Football Club, 3e avec 42 points également. À la 4e place, les Dragons de Lomé qui chutent de la première place à la 4e place après le défaite face à l'AS Cotonou. Dragon compte désormais 41 points. La GSP est à la 5e place avec 37 points. 37 points également pour l'USS Kraké qui se retrouve 6e. L'ASVO est à la 7e place avec 36 points. Aspac 8e avec 35 points. Et puis l'AS Cotonou se retrouve à la 9e place avec 32 points. L'AS Cotonou qui revient de loin. L'AS Cotonou qui a fini notamment la phase aller à l'avant-dernière position de cette poule. À 8 journées de la fin du championnat, l'AS Cotonou signe son retour dans le top 9 10e. Adidja Football Club avec 32 points, 11e. Avrancourt Omnisport, 12e. L'AS Police, Sitatunga 13e, 14e les Requins de l'Atlantique, 15e Aziza, 16e la Jacques et puis 17e Étoile Filante. Étoile Filante, et puis à présent on passe à une autre actualité sportive, notamment le tirage au sort de la CAN U20 qui a eu lieu. La Confédération africaine de football, la CAF, a procédé le dimanche dernier au tirage au sort, nouveau tirage au sort notamment pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ce changement fait suite au désistement de la Côte d'Ivoire, initialement pays hôte de la compétition. Pour ce tirage au sort, au terme, on retrouve dans le groupe A les équipes comme l'Égypte, nouveau pays hôte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et bien sûr la Tanzanie. Dans le groupe B, on retrouve le Nigeria, la Tunisie, l'équipe du Kenya et le Maroc. Dans le dernier groupe, le groupe C, on retrouve le Sénégal, le champion en titre, notamment la République centrafricaine, la RDC et bien sûr le Ghana. La compétition est prévue pour avoir lieu le 26, pour démarrer notamment le 26 avril et pour prendre fin le 19 mai en Égypte. Une dernière information sportive pour boucler cette page des sports. Une dernière information sportive, Zamalek Volleyball Club s'impose face à Al Ali et conserve son titre africain. On parle bien sûr du volleyball. Le club égyptien Zamalek a remporté ce dimanche à Abuja la 32e édition du championnat d'Afrique des clubs de volleyball féminin. En finale, les tenantes du titre ont dominé Al Ali en 3-7 à 1 et décrochent ainsi un 3e sacre consécutif du continent. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore Nasrine Fatoumbi. À présent, on va convoquer un plateau Francis Farami pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est l'arbre qui cache la forêt. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, l'arbre qui cache la forêt veut tout simplement dire se fixer sur un détail et ne pas voir l'ensemble. Cette métaphore, apparue dans le courant du XXe siècle, a pour but de rappeler qu'un petit détail captant notre attention peut dissimuler la globalité de quelque chose. En effet, lorsqu'on fixe un arbre au milieu d'une forêt, on ne parvient plus à voir ses voisins. Il s'agit d'une métaphore pour désigner une personne qui se fixerait sur un détail au lieu de voir quelque chose dans son ensemble, comme quelqu'un qui ne verrait qu'un arbre et non pas la forêt. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous également pour cette présentation. À présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Ce matin, on va nous présenter quelques astuces simples pour redonner vie à un débardeur usé. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Cette semaine, on va plus basculer du côté de la mode. Eh bien, chers internautes, dans notre garde-robe, on retrouve toujours de vieux vêtements qu'on ne porte plus. Généralement, le premier réflexe de tous est de jeter ces derniers. Pourtant, on peut essayer de les transformer en un vêtement ultra stylé. C'est le cas du débardeur. Comment le transformer en un crop top? Eh bien, c'est facile. Pour ce faire,
Vous aurez juste besoin d'un soutien-gorge. Pour commencer, munissez-vous d'un débardeur long et du soutien-gorge en question. L'astuce est également valable ou réalisable avec un brassier. Enfilez ensuite le débardeur à l'envers, les bretelles dirigées vers le bas et le côté étiquette à l'extérieur. Attrapez ensuite les bretelles de votre débardeur et enfilez-les sur vos épaules afin de replier le débardeur sur lui-même. Et voilà, vous aurez un joli crop top pile à votre taille. Une bonne technique pour raccourcir un top et éviter de jeter de vieux débardeurs ou encore autres vêtements que vous ne portez plus. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Lafin, pour cette présentation. À présent, on va convier en plateau Romaric Djesougo Benou et Quentin Amoussou, l'un pour le prénom du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djesougo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Maxime. Oui, amis internautes, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique prénom du jour de ce matin. Nous parlons des Maximes ce lundi matin. Et Maxime s'écrit en 6 lettres M, A, I, I, M, E. L'origine du prénom. Maxime vient du latin Maximus qui signifie le plus grand. La signification du prénom. C'est un prénom qui évoque la grandeur, la supériorité, la puissance et la noblesse. Caractère et personnalité associés aux personnes qui portent ce prénom. Nous avons une personne ambitieuse, une personne charismatique, une personne réfléchie qui est fidèle, que ce soit en relation simple ou en amont. C'est une personne créative et imaginative. Quelques célébrités, sinon les personnes célèbres qui portent ce prénom, nous avons Maxime Chatelain qui est écrivain, nous avons Maxime Le Forestier qui est chanteur français, Maxime Meda qui est joueur de rugby. Alors quels sont les symboles qui leur est associé? Nous avons la couleur rouge, le chiffre 7 et leur signe astrologique, c'est le Vierge. Quelques prénoms dérivés de Maxime. Nous avons Mas, écrit avec Ins tout simplement à la fin. Massimo, écrit avec 2 S au milieu. Et Massima, qui est en espagnol. Et Maximus, comme je le disais, qui est la vieille écriture de ce prénom en chiffre romain. Nous avons quelques prénoms, autres prénoms qui commencent par M, bien évidemment. Nous avons Mathieu, je vous propose Maël, Mendy, Marius, nous avons Morgane, Micheline, Marceline ou encore Marthe et Mathis. Voilà, mes internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à vous si vous portez comme prénom Maxime. Merci à vous pour cette présentation. On va retrouver Quentin juste après ceci pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin, bonjour. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Merci, amis internautes, bonjour. Bélier, aujourd'hui encore, la patience ne sera pas votre fort et vous serez tenté de brûler les étapes. Amis du signe Taureau, de nouvelles propositions seront très favorables à votre plan de carrière. Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Gémeaux, à présent, le travail vous sera pénible aujourd'hui. Profitez-en pour vous pencher sur les points difficiles. Amis du signe Cancer, les conflits d'intérêts autour de vous vous incitent à relâcher votre attention de votre travail. Essayez de ne pas vous mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Cela pourrait nuire à votre vie professionnelle. Lion, à présent, quelle que soit votre activité professionnelle, ne croyez pas que les occasions tomberont toutes rôties dans votre bec. Vous devrez fournir des efforts. Vierge, assumez vos responsabilités et vous allez pouvoir consolider votre situation professionnelle. Balance, à présent, votre force de conviction sera votre meilleur atout aujourd'hui. C'est le moment de nouer des contacts ou encore des partenariats.
Scorpion, vous aurez l'occasion de prouver vos compétences, alors saisissez la chance au vol. Sagittaire, à présent, dans le domaine professionnel, les autres ne seront pas vos alliés aujourd'hui. Des rivalités peuvent surgir pour pousser vous pousser à une certaine agressivité. Voilà, je reprends pour vous. Sagittaire, dans le domaine professionnel, les autres ne seront pas vos alliés aujourd'hui. Des rivalités peuvent surgir pour vous pousser à une certaine agressivité. Amis du signe Capricorne, un imprévu pourrait vous obliger à puiser dans vos économies pour tenter de maintenir l'équilibre de vos finances. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous serez assez distrait. Attention également au risque de malentendus. Et enfin, chers amis poissons, dans le domaine professionnel, essayez de mettre fin au malaise en mettant les choses à plat sans attendre. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous pour cette présentation qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, chers amis internautes, que vous portez constamment à nos différents programmes télé sur ESAE TV. Que la semaine soit porteuse d'événements heureux et féconds, que la semaine soit agréable à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.